Salut, salut! Bienvenue au 3e atelier de notre série pour reprendre le pouvoir sur nos alarmes psychologiques. Je sais que vous êtes plusieurs à attendre ce 3e atelier-là parce que là, je vais vous dévoiler comment on fait pour apaiser nos alarmes psychologiques. Fait que fais-moi coucou quand tu arrives. Tu peux m'écrire en commentaire si tu es là en direct ou en rediffusion. Dis-moi t'es de où. Je suis tout le temps bien intéressée de savoir d'où vous êtes. Moi, je suis en Gaspésie, je suis à Pabot-Mills. Ben oui, Cathy qui est là de Rimouski. Je veux vous dire que si vous voyez dans les commentaires Cathy, Pascal ou Marie-Josée répondre à vos questions, elles font partie de mon équipe parce que je veux pouvoir me concentrer sur ma présentation. Fait que comme ça, elles vont pouvoir répondre à vos questions s'il y a quoi que ce soit. Pendant notre rencontre, on va passer 30 minutes ensemble. Donc, c'est le dernier de la série. Je vais prendre le temps de me présenter parce que je sais que vous êtes plusieurs aussi qui venez de découvrir la série d'ateliers. Puis je vous invite en même temps, si vous pensez qu'il y a des humains que vous aimez, qui auraient intérêt, qui seraient intéressés à ce genre d'atelier-là ou aux informations sur les alarmes, n'hésitez pas à les inviter, n'hésitez pas à leur en parler. Donc, ce qui fait qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont fait. Donc là, il y a plusieurs personnes qui me découvrent ce midi. Donc, je vais prendre le temps de me présenter 1 minute. Donc, moi, je suis Karen Larocque. Moi, je suis une ex-psychologue. J'ai été psychologue de 2000 à 2017. Puis, moi, j'ai décidé, plutôt que de travailler à faire disparaître les problèmes psychologiques, j'avais plus envie de faire apparaître la santé psychologique. Fait qu'en 2017, j'ai fermé mon bureau, j'ai fondé Simplement Humain, où ma nouvelle mission, c'est de transmettre mes connaissances, mes outils, mes stratégies au plus grand nombre d'humains possible. Les informations que je vous transmets, de mon point de vue, tout le monde devrait savoir ça. Fait que pour moi, c'est un plaisir de partager ces informations-là avec vous autres. Puis, je souhaite de tout mon cœur qu'elles puissent vous être utiles pour mieux comprendre vos alarmes, pour décoder vos alarmes, puis surtout pour apaiser vos alarmes. Puis parlant d'alarme, je suis aussi la fière auteure de Quand le corps sonne l'alarme. Là, je pense que vous le voyez à l'envers parce que je pense que ma caméra est en miroir ou quelque chose de genre. Mais donc, Quand le corps sonne l'alarme aux éditions de Mortagne, qui est sorti en octobre 2023. Puis je suis bien contente parce que c'est une autre façon pour moi de transmettre des informations sur les alarmes psychologiques. Puis, on est à plus de 10 000 copies vendues. C'est un best-seller. Je suis bien contente de ça. Donc voilà, c'est ça. Fait que c'est le 3e. Donc, le premier qui s'appelait « Reconnaître mes alarmes », là, on a vu pourquoi les alarmes se déclenchent. C'est quoi une alarme psychologique? Puis là, si jamais tu l'as manqué, fais-toi-en pas, il est disponible en rediffusion sur ma chaîne YouTube et sur notre groupe « Je suis simplement humain ». Donc, le premier, c'était « Reconnaître mes alarmes ». Le deuxième, c'était comment décoder mes alarmes. Donc, là, on avait des trucs, en fait, une méthode simple où en quelques minutes, tu peux arriver à savoir qu'est-ce que ton alarme essaie de te dire. Et aujourd'hui, le but, c'est quoi faire. Mais quoi faire pour éteindre mes alarmes? Quoi faire pour apaiser mes alarmes? Parce que c'est bien beau savoir que j'ai une alarme, c'est bien beau savoir qu'elle a un message à me passer. Ce qu'on souhaite, surtout, c'est les faire disparaître, ces alarmes-là. Fait qu'aujourd'hui, je vais t'enseigner une couple de choses sur comment apaiser nos alarmes. J'ai aussi un document pour toi, comme pour les 2 autres ateliers. Il y a un document que tu vas pouvoir télécharger gratuitement, qui est d'ailleurs disponible. Tu as le lien déjà dans la descriptif de la vidéo, mais tu peux attendre après. Je vais te le montrer de toute façon, le document. Donc, c'est un document que tu vas pouvoir télécharger et imprimer. Et j'ai des missions pour toi. J'ai 3 missions pour toi à la fin de notre atelier. Fait que ce que tu vas apprendre dans notre rencontre de ce midi, c'est que tu as un
pas à faire, toujours, pour apaiser tes alarmes. Peu importe combien tu as d'alarmes allumées, combien de dimensions tu négliges dans ta vie présentement, tu as un seul pas à faire. Puis là, si tu dis, oh mon Dieu, mais c'est quoi ce pas-là? Je disais, c'est là qu'on s'en va. On va voir, tu vas apprendre aussi à quel rythme faire des pas si tu veux réussir à diminuer puis apaiser tes alarmes psychologiques. Tu vas apprendre dans quel ordre tes alarmes vont s'apaiser. Parce que tes alarmes ne vont pas toutes s'apaiser d'un coup, elles vont s'apaiser une à la fois. Puis tu peux même d'avance savoir dans quel ordre elles vont s'apaiser. Puis, le document que je vais avoir à te partager, c'est, on a vu dans le dernier atelier les 10 dimensions qui, lorsque négligées, déclenchent les alarmes. Ben, tu vas avoir une liste de pas, une liste de choses que tu peux faire, mais pour chaque dimension. Pour les 10 dimensions, tu vas avoir une liste de pas, de choses que tu peux faire pour apaiser tes alarmes. Juste m'assurer que tout va bien. Ça a l'air que oui. Sinon, je pense qu'il y a quelqu'un de ma gang qui m'aurait écrit. Fait que, il n'y a pas tant de commentaires, par exemple. Je me demande si je reçois vraiment un commentaire parce que vous êtes plusieurs en direct en plus. Je vous invite vraiment là, à faites-moi un coucou en commentaire, rien que m'assurer que tout est OK. Faites-moi un coucou, dites-moi d'où vous êtes. Un peu, j'essaie d'enlever ça. Parfait. Voilà, c'est moi. Et je vais remettre le chat pour moi pour pouvoir voir mon message. Et c'est ça. S'il y aurait un problème, je pense que quelqu'un me le dirait. Donc, on va dire pas de nouvelles, bonne nouvelle. OK, c'est bon. Tout a l'air... Bon, c'est bon. Je vais prendre pour acquis que ça va bien. Mais c'est drôle que je n'ai pas de commentaires. Mais je vais arriver à tasser ça. Fait que là, si vous êtes prêts, envoyez-moi des cœurs. Juste à cliquer sur le cœur en dessous de la vidéo pour me faire savoir que tu es prête. Là, je veux te rappeler, OK, ce qu'on a vu dans le 1 puis dans le 2, OK? Dans le premier, reconnaître, OK? Ce qui est important que tu te souviennes, puis si tu n'étais pas là, je vais te donner les informations qui sont importantes à se souvenir, OK, de ce qu'on a vu. Une alarme, que ce soit de la déprime, que ce soit de l'anxiété, que ce soit de l'insomnie, que ce soit des tensions physiques, tes alarmes, ce ne sont pas des problèmes, OK? Ce sont des informations. Et puis, c'est quoi l'information? En fait, ce que ça vient de dire, c'est qu'il y a une dimension essentielle de ton équilibre qui nécessite ton attention. OK? Fait que tu as une dimension de ta vie qui nécessite ton attention. C'est pour ça qu'il y a une alarme qui se déclenche. OK? Peu importe l'alarme. On a vu qu'il y avait 3 niveaux d'urgence. On a vu qu'il y avait 4 sortes d'alarmes. Puis, je te rappelle que le nombre d'alarmes que tu as, parce que j'ai vu des gens, je pense que dans le sondage que j'ai mis sur le groupe, je suis simplement humain, il y avait 36% des personnes qui ont répondu qu'il y avait plus que 10 alarmes. Si c'est ton cas, je veux te rassurer. Je veux te rassurer que le nombre d'alarmes que tu as, ça ne veut pas dire le nombre de problèmes que tu as. Le nombre d'alarmes que tu as, ça veut dire depuis combien de temps que cette dimension-là de ta vie nécessite ton attention. C'est ça. Ça fait combien de temps? Fait que si ça fait 8 mois que tu dépasses tes limites puis que tu as commencé à avoir des alarmes, c'est sûr que là, les alarmes se mettent à s'accumuler. Mais tu n'as pas, même si tu es rendu à 14 alarmes, tu n'as pas 14 problèmes, tu as une dimension de ta vie que tu négliges depuis 8 mois. Fait que plus ça fait longtemps que cette dimension-là de ta vie est négligée, plus tu vas avoir d'alarmes, OK? Fait que si tu as beaucoup d'alarmes, tu n'as pas un plus gros problème que quelqu'un qui a moins d'alarmes, OK? Dans notre deuxième, on a vu comment décoder nos alarmes. Donc, que l'alarme, oui, c'est un message qui vient de qui? C'est un message qui vient de ma sagesse intérieure. Et ce que ma sagesse intérieure essaie de me dire, c'est que je tarde à prendre soin d'une dimension de ma vie. Et là, on a vu qu'il n'y a pas 10 000 dimensions,
Il y a 10 dimensions, puis ta job pour décoder ton alarme, c'est de savoir c'est laquelle ou lesquelles des 10 dimensions que tu tardes à t'occuper. Et tu as une liste, t'as l'outil dans le live numéro 2, tu peux même l'écouter en rediffusion. Là, pour apaiser ton alarme, OK? Tu as des alarmes, tu as une dimension que tu négliges depuis longtemps, tu as trouvé c'est laquelle dimension. Tu te doutes bien que c'est en t'occupant de cette dimension-là que ton alarme va se calmer. Mais là, si tu es en train de te dire, Karen, j'en ai 6 dimensions sur les 10 que je néglige depuis trop longtemps. 6! Combien de temps ça va prendre avant que je puisse, mes alarmes vont pouvoir commencer à diminuer? C'est important que tu comprennes que, souviens-toi, c'est ta sagesse intérieure, OK, qui a déclenché tes alarmes pour te dire que tu tardes à t'occuper de cette dimension-là. Ce qu'elle veut, ta sagesse intérieure, elle veut pas que tu règles tout de suite. Elle veut juste que tu t'en occupes. C'est ça qu'elle veut, OK? Fait que son message, c'est pas tu tardes à régler une dimension dans ta vie. Son message, c'est tu tardes à t'occuper d'une dimension de ta vie. Ce qu'elle veut dire, c'est que tu tardes à agir sur une des 10 dimensions, une ou plusieurs dimensions de ton équilibre psychologique, une des 10 dimensions qu'on a vues dans le dernier atelier. Fait que ta sagesse intérieure, elle t'a déclenché des alarmes parce que tu t'en occupes pas. Mais à partir du moment où tu vas commencer à t'en occuper, les alarmes vont commencer à diminuer. Fait que tu n'as pas à régler tout ça, tu as à t'en occuper. Puis, à quelle fréquence faut que tu t'en occupes? Faut que tu t'en occupes tous les jours, faut que tu t'en occupes une fois par mois. Ta sagesse intérieure, elle veut que tu t'en occupes au moins 3 fois par semaine. Elle veut que tu t'en... En fait, là, les pas, si tu fais au moins un pas par 48 heures pour t'occuper de la dimension qui demandait ton attention, si tu fais un pas par 48 heures, ta sagesse intérieure va se calmer le pompon. Elle va se dire « Oh, elle s'en occupe » ou « Oh, il s'en occupe ». Fait qu'elle va commencer à diminuer l'intensité de tes alarmes à partir du moment où tu vas commencer à t'en occuper. Fait que même si ça fait 8 mois puis que tu es rendu avec 14 alarmes, à partir du moment où tu vas t'en occuper, dans les premiers jours, tu vas voir l'intensité de tes alarmes diminuer. Parce que ta sagesse intérieure, elle va dire, bon, parfait, elle a déclenché les alarmes parce que tu t'en occupes pas. Fait que si tu te mets à t'en occuper, elle va les calmer, les alarmes. Fait que ce que tu as à faire, c'est un pas par 48 heures. Fait que dès que tu fais un pas par 48 heures, tes alarmes vont aller en diminuant. Tout le temps. Tant que tu fais un pas par 48 heures. C'est sûr que si tu fais un pas par jour, ça ne va pas diminuer comme ça. Ça va diminuer comme ça. Si tu fais 2 pas par jour, ça ne va pas diminuer comme ça. Ça va diminuer comme ça. Fait que tu peux gérer la vitesse à laquelle tes alarmes vont diminuer. Mais il faut que tu fasses au moins un pas par 48 heures. Puis oui, attends un peu. Il y a quelque chose que je trouve important que tu gardes en tête, OK? C'est que ça se peut que tu te dises, hey, je vais en avoir beaucoup de pas à faire. Que tu aies 1, 3, 8 ou 10 dimensions qui demandent ton attention présentement, tu n'as pas plus de pas à faire que personne d'autre. Tu as toujours un seul pas à faire. Toujours. Le prochain. C'est juste de ça que tu dois être préoccupé. Tu n'as pas à voir toute la montagne. C'est simplement te demander pas à pas, marche par marche. OK? C'est comme ça que tu vas arriver à rétablir ton équilibre puis faire taire tes alarmes. C'est en te demandant simplement, ça va être quoi mon prochain pas? Et il faut que je le fasse dans les prochains 48 heures. Que tu aies 2, 4 ou 8 dimensions à résoudre. Fait qu'en faisant des pas,
tes alarmes vont diminuer en intensité jusqu'à disparaître complètement dans un ordre bien précis, dans l'ordre contraire auquel elles sont arrivées. Fait que, tu sais, quand tu as commencé à négliger négliger, je te dis ça, tu sais, c'est comme si quasiment je te chicanais. Ça se peut que tu le savais pas. Tu viens d'apprendre ça cette semaine, que tu as des dimensions, qu'il y a 10 dimensions de ton équilibre qu'il faut que tu t'occupes. Mais admettons que ça fait, tu sais, quand cette dimension-là de ta vie a commencé à nécessiter ton attention, là, ta sagesse intérieure, elle t'a envoyé une alarme. Fait que là, au début, tu as une perte de vitalité. Puis là, après ça, peut-être des émotions désagréables. Puis au bout deux mois, si tu t'es toujours pas occupé de cette dimension-là, tu t'es mis à avoir des tensions dans le dos. Puis tu t'es toujours pas occupé de cette dimension-là, fait que à peu près un mois après, tu t'es mis à faire de l'insomnie. Fait qu'à toutes les 4 à 6 semaines, il y a un nouveau symptôme qui arrive. Bien, tes alarmes vont diminuer en intensité tout ensemble, mais vont s'éteindre une à la fois. Et celle qui va s'éteindre, généralement, ça s'éteint, c'est la dernière allumée qui va s'éteindre. Ensuite, l'autre, ensuite l'autre, ensuite l'autre, ensuite l'autre. Tu comprends le principe? Fait qu'elles vont s'éteindre dans l'ordre contraire dans lequel elles se sont allumées. Fait que tu as vraiment le pouvoir. Tu as vraiment plus de pouvoir que tu penses sur tes alarmes psychologiques. Mais, admettons que tu recommences. Que tu recommences. J'haïs le mot négligé, j'essaie de trouver un autre mot. Tu comprends ce que je veux dire? Si, OK, tu te mets à faire tes pas, tes alarmes diminuent. Mais si, je ne sais pas, moi, ce qui se passe dans ta vie, mais tu te mets à arrêter de t'occuper de cette dimension-là de ta vie, bien, au bout de 48 heures, la machine, elle va repartir de l'autre bord. Ta sagesse intérieure, là, tant que tu fais un pas aux 48 heures, elle est satisfaite. Puis elle diminue tes alarmes. Mais elle reste alerte, là. Elle ne te lâche pas tomber, là. Elle continue de te surveiller, là. Fait que si tu te remets à ne pas prendre soin de toi, à ne pas... c'est ça. Si tu recommences à ne pas prendre soin de toi, ben au bout de 48 heures, les alarmes vont remonter en intensité. Et là, peut-être que la dernière qui était disparue va réapparaître. Et tu vas repartir de l'autre côté. Où est-ce qu'à toutes les 4 à 6 semaines, il y a une alarme qui s'allume. Mais tant que tu fais des pas aux 48 heures, ça s'en va par là, puis ça s'en va vers l'équilibre, puis la disparition des alarmes. Fait que c'est ça. C'est ça. Puis là, si tu te dis, mais tabarouette, c'est quoi les pas que je pourrais faire? Puis là, je vous invite là, je suis vraiment curieuse de savoir comment vous réagissez à ce que je suis en train de vous dire là. Moi, mon but, c'est que ce soit clair. Est-ce que c'est clair? Ce que tu peux faire pour rétablir ton équilibre, comment ça marche les alarmes? Puis est-ce que ça te donne de l'espoir? Parce que c'est bien beau de savoir quoi faire, mais moi, ce que je veux, c'est que tu comprennes que c'est vraiment possible. Tu peux vraiment prendre le contrôle sur tes alarmes. C'est toi qui mènes la machine. Puis ta sagesse intérieure, là, c'est comme c'est ta chemin, là. Puis c'est une bonne chose qu'elle déclenche les alarmes si je recommence à négliger une dimension de ma vie qui est importante, parce que ça va venir m'alarmer, tu sais. Puis ça va être ça toute ta vie. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je travaille avec mes alarmes, puis que je suis attentive à mes alarmes, puis que je les connais, puis que je connais les dimensions. Mais ça arrive encore des fois que je vais négliger une de mes 10 dimensions. Puis quand ça arrive, ben mes alarmes, ils se déclenchent. Puis moi, je suis plus rendue, puis je voudrais tellement que tous les humains en soient là, à remercier mes alarmes. Quand j'ai une alarme qui arrive, c'est comme « Oh, merci, sagesse intérieure, j'étais en train de me reperdre de vue. » tu sais. Puis ça, il va falloir rester alerte toute la vie, mais heureusement, tu as un body pour faire ça. Tu as une body avec toi, tu as ta sagesse intérieure. Elle va toujours te le dire, elle te laissera jamais tomber. Fait que je suis curieuse de voir comment tu réagis à ce que je te dis depuis tantôt, ce que tu viens de découvrir de tes alarmes. Là, je sais, d'après moi, je vais pouvoir voir les commentaires juste après. Je vais faire une autre tentative, là.
tout d'un coup que, mais... Oh putain, il y a 53 commentaires. Là, je suis vraiment curieuse. Je voudrais les avoir. Je peux pas les voir. Fait que je vais aller interagir avec vous autres après. Mais je sais que mon équipe est là s'il y a quoi que ce soit. Je suis rendue à vous montrer le document. Ben oui, t'es 35, il nous reste 10 minutes. Hein? Fait que on va y aller. Attends un peu que je te montre le document que j'ai pour toi. Là, tu vas triper. Puis tu peux télécharger ton outil. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Puis, tu peux aussi utiliser le code QR qui est là avec ton appareil photo pour avoir le lien. Puis, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, les codes QR, casse-toi pas le bicycle avec ça. Dans le descriptif de la vidéo, il y a un lien que tu peux cliquer et tu vas pouvoir télécharger ce document-là. Fait que ce document-là, c'est pour identifier les pas que tu peux faire pour apaiser tes alarmes. Fait que là, premier atelier, tu as identifié tes alarmes allumées. Deuxième atelier, tu as identifié quelle dimension tu négliges dans ta vie. Fait que là, ce qui te reste à faire pour apaiser tes alarmes, ben, c'est d'agir. Il faut que tu t'en occupes de ces dimensions-là. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de régler le problème. Tu as besoin de t'en occuper. Fait que là, ce que tu as à faire, c'est des pas. Fait que là, dans le document, puis je ne vais pas tout te le lire, je vais te laisser le plaisir de le découvrir. Dans le document, tu as des exemples de pas pour chacune des 10 dimensions. Fait qu'il y a 3 pages. Je peux-tu, moi, changer les pages de même? Ben oui! Tu as 3 pages. Fait que tu vois ici, c'est pour les émotions, les besoins, les limites, les valeurs. Sur la dernière page, tu as 3 dimensions, rêve et aspiration, les blessures, les deuils. Fait que tu vas avoir ça, tu peux télécharger ça, tu vas pouvoir imprimer ça. Et ça, là, c'est précieux comme outil, là. Ça, là, tu gardes ça proche de toi. Et ben, en fait, tes 3 outils. Puis, à chaque fois que tu as une alarme qui se déclenche, prends ton outil pour décoder. C'est laquelle des dimensions. Tu as les 10 dimensions avec des phrases à lire à voix haute pour trouver c'est quelle dimension. Un coup que tu trouves ta dimension, va-t'en sur ta feuille de pas, puis trouve quel pas tu vas faire le plus vite possible. Parce qu'à partir du moment où tu vas commencer à faire des pas, au bout de 48 heures, ta sagesse intérieure va être rassurée et elle va commencer à diminuer l'intensité. Elle va commencer à diminuer l'intensité de tes alarmes. Alors là, pour toi, j'ai 3 missions, OK? Tu vas télécharger ton document. Ça me fait plaisir. Il y en a des gens qui m'ont écrit et ont dit « Voyons que tu donnes ça gratuitement. » C'est ma mission, gang. C'est ma mission. Je veux... Tu sais, quand je dis que ma mission, c'est de transmettre ces outils-là au maximum d'humains possible, ben c'est ça. Il faut bien que les bottines suivent les babines. Fait que là, je vais revenir ici. Voilà, tu pourras télécharger ton document. Et puis, tu vois, là, il me rentre des messages qui disent « On t'entend bien, Karen. On est là. Sylvie, merci de me rassurer. » Mais c'est un message qui était là depuis longtemps. Fait que là, attends un peu. Ce que je veux te partager, c'est tes missions. Parce que là, il ne suffit pas d'écouter l'atelier, là, puis que ça va changer quelque chose dans ta vie, là. C'est bien, ça se peut que tu trouves ça bien le fun là, de m'écouter puis d'apprendre comme ça. Mais ce qui va vraiment changer quelque chose dans ta vie, puis ça, c'est ça qu'on veut, ben c'est ce que toi, tu vas faire à partir de ce que tu as appris. Fait que contente-toi pas d'être seulement observateur là, de ce qu'on fait ensemble. Fait que tes 3 missions. 1, tu vas télécharger ton outil. 2, tu vas identifier le pas que tu vas faire, puis je te l'ai mis en lettres majuscules, aujourd'hui. Tu vas choisir un pas que tu vas faire aujourd'hui, puis partage-nous ça. Viens nous partager ça sur le groupe, si tu es sur la communauté « Je suis simplement humain », viens nous partager le pas que tu vas faire aujourd'hui. Et puis, si tu es sur ma chaîne YouTube, parce que je diffuse là aussi, mets-moi en commentaire, ça va être quoi le pas que tu vas faire aujourd'hui, ça m'intéresse vraiment. Fait que, mission 1, tu télécharges ton document. Mission 2, tu identifies le pas que tu vas faire aujourd'hui, puis tu nous partages ça. Et 3e pas, ben t'inscrire à la journée du 22 mars. Parce que là, si tu as aimé les ateliers, là, notre séquence d'ateliers se termine aujourd'hui.
Mais samedi, je t'attends pour une journée complète d'atelier, puis je te l'offre aussi gratuitement. Fait que c'est de 9h à heure du Québec, là. On commence à 9h jusqu'à 2h30, samedi le 22 mars. Puis là, tu sais, là, je suis en direct, OK? Toi, tu me vois, mais moi, je te vois pas. Là, samedi, c'est pas ici, ce sera pas sur le groupe en direct, c'est sur Zoom. Fait que là, je vais pouvoir vous voir, je vais pouvoir interagir avec vous autres, on va pouvoir se jaser, je vais pouvoir répondre à vos questions, puis laisse-moi te parler de la journée. Parce que là, si tu dis, OK, mais on va où dans la journée? Là? Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus ou dans quelle direction on s'en va? Là, on a pas mal les bases de comment fonctionnent les alarmes psychologiques. Mais là, je veux te montrer une autre dimension des alarmes psychologiques. Si je te disais que tes alarmes psychologiques, si tu sais bien lire, puis je vais te montrer comment, tes alarmes psychologiques sont des panneaux indicateurs sur l'autoroute de ton estime de soi. Tu peux utiliser tes alarmes pour savoir précisément quelle sortie toi tu dois prendre pour te rendre à l'estime. Parce que la route qui mène à l'estime de Joanne, de Pierre, de Mireille, c'est pas la même. La route est unique pour chaque personne, puis on peut utiliser nos alarmes comme des panneaux indicateurs sur l'autoroute de l'estime pour savoir où aller pour développer notre estime de soi. Fait que c'est là que je veux aller avec toi. Puis ça, je ne peux pas te transmettre ça en 30 minutes. Vraiment, ça va être une journée. J'allais dire, je dis une journée complète. On finit à 2h30. Puis là, fais-toi-en pas, on prend des pauses. On va probablement prendre un 10 minutes autour de 10h30. On arrête 1 heure pour le dîner, de midi à 1. Mais à midi et demi, moi, je me prends une demi-heure là, pour recharger mes batteries pour l'après-midi. Puis de midi et demi à 1 heure, là, c'est pas des ateliers. Je vais être en Zoom rien que pour jaser. C'est comme si on dînait ensemble. Parce que j'ai envie d'être avec vous autres. Puis, à quoi tu peux t'attendre? Tu sais, ce ne sera pas une série de conférences, tu sais, que tu vas t'asseoir là puis que tu vas m'écouter pendant toute la journée. C'est pas ça que j'ai préparé pour toi. C'est vraiment une suite d'exercices, une suite d'activités interactives. Tu vas faire des exercices. Puis mon but, c'est que tu fasses plein de découvertes sur toi-même, que tu découvres, c'est ça, je ne vais pas te dire ce que tu vas découvrir, tu sais, il faut que je garde quand même un peu de suspense, mais je peux te dire les exercices, par contre, que je compte faire avec toi, ce que j'ai préparé, je vais te faire la liste des exercices que j'ai sur mon planning, OK? De l'alarme à l'estime, pour te montrer comment on lit les pancartes, l'arbre de l'estime de soi, je te jure, tu ne veux pas manquer ça. Le chalet, le verre d'eau troué, la fausse estime de soi, ou des fois je l'appelle l'estime de soi déguisée, les 30 muscles de l'estime de soi et l'activateur du changement. Fait que ça, c'est toute une série d'exercices. Il y a des exercices qui durent 15 minutes, des exercices qui durent une demi-heure, des exercices qui durent 20 minutes, mais c'est ça qu'on va faire toute la journée des exercices. Fait que si tu aimes ça, puis en t'inscrivant à la journée, un peu. Je vais te partager ça ici. C'est où que j'ai ça? C'est là, la journée. Voilà, la journée. Tu as le code QR là aussi. Mais ça aussi, je t'ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, c'est ça. Quand tu vas t'inscrire, là, il n'est pas encore prêt, je vais l'envoyer demain. Là. Si tu t'inscris et tu ne l'as pas reçu, fais-toi-en pas. Demain, je vous envoie ça. On est en train de finaliser ça aujourd'hui. Moi puis l'équipe puis moi. En fait, c'est surtout Marie-Josée qui travaille fort. T'sais. Moi, j'ai dit quoi je veux, comment je le veux, puis tout, puis c'est elle qui met de la magie là-dedans, puis qui fait que nos documents sont aussi beaux. Mais tout ça pour dire que demain, tous ceux qui sont inscrits vont recevoir le cahier d'exercice. Fait que tu vas avoir, tu sais, si tu as aimé les outils que tu as eus cette semaine, attends, tu vas avoir un cahier d'exercice pour la journée de samedi.
Puis j'ai aussi invité, et ça, là, je trouvais ça super important, j'ai aussi invité pour la journée des personnes, des humaines, qui ont fait le chemin de l'alarme à l'estime, qui en ont eu plein d'alarmes allumées sur leur tableau de bord, qui ont identifié la dimension, qui ont décodé, qui s'en sont occupés, qui ont appris à lire les pancartes sur l'autoroute de l'estime à partir de leurs alarmes et qui ont fait la route, OK? Parce que moi, ce que je veux, c'est bien beau avoir plein d'outils, mais le facteur le plus important pour qu'on apporte des changements dans notre vie, c'est de croire que c'est possible. Fait que moi, j'ai invité plusieurs humaines à venir partager leur expérience pour venir te montrer que ça se peut, que ça se fait par des vrais humains, que peu importe ton âge, peu importe ton passé, peu importe ton histoire, tu peux toi aussi faire taire tes alarmes, puis même utiliser tes alarmes pour bâtir ton estime de soi. Puis, mon Dieu, j'oubliais presque. Aussi, ceux qui me connaissent savent comment j'aime les tirages. Ben, dans la journée, je vais faire tirer un prix d'une valeur de 2400 $ parmi les personnes qui vont être présentes. C'est un prix de présence. Alors, voilà, c'est pas mal ça pour la journée. Si vous avez des questions, vous me les poserez, je vais vous répondre. Je vais aller regarder tous les commentaires après notre rencontre. C'est ça. Fait que tu vas être là samedi. Moi, j'ai vraiment hâte. Là. Plus je le prépare, puis là, je rajoute des affaires. Puis si jamais tu as déjà fait, là, parce que j'ai un atelier qui s'appelait Destination, Équilibre et Estime, si tu l'as déjà fait, je veux que tu saches que c'est nouvelle. C'est un nouvel atelier avec des nouveaux exercices que tu connais probablement pas. Fait que même si tu as déjà fait l'atelier gratuit Destination, Équilibre et Estime, tu vas triper sur naviguer de l'alarme à l'estime. Voilà, mon Dieu, je t'ai soufflé. Il était 47, j'ai quand même fait ça pas pire. On dirait que je dépasse tout le temps d'un petit 2 minutes. Fait que, ben, je vous remercie de votre temps. Je vous remercie de votre temps. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre intérêt. J'ai tellement eu de plaisir à préparer puis à vous transmettre toutes les informations de ces 3 ateliers-là. Fait que, puis là, comme c'est le dernier, ben moi, je suis bien curieuse. J'aimerais ça que tu me partages en commentaire, puis dès que je ferme, là, c'est ça que je vais faire. Je vais aller lire vos commentaires. Fait que moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu as, tu sais, mon Dieu, qu'est-ce que tu retires? Qu'est-ce que les 3 ateliers que tu as faits, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ça, d'avoir pris ce temps-là pour venir chercher de l'information puis des outils pour être capable de reprendre le pouvoir sur tes alarmes psychologiques. Fait que mets-moi tes commentaires en commentaire. Ouais, c'est ça. Dis-moi tes réactions à ça en commentaire, puis je vais aller te lire avec grand plaisir. Fait que, sur ce, j'ai hâte de te voir samedi, parce que là, je vais te voir, parce que là, je ne te vois pas. Fait que j'ai vraiment hâte à samedi pour partager cette précieuse journée-là avec vous autres. Puis, ben, c'est ça. Je vous embrasse. Je vous envoie toute ma douceur. Puis, merci encore de votre présence. Je retrouve le piton pour fermer ça. M'en va là.